4e victoire consécutive, toute compétition confondue. Voilà l'objectif de l'après-midi pour des Montpelliérains en quête de régularité après un début de saison raté pour les Toulousains, qui retrouvent un peu la lumière avec la sortie de certains blessés de l'infirmerie. C'est un gros coup, une vraie sensation qui pourrait intervenir en cas de succès ou même de match nul face à son voisin d'Occitanie. C'était lui de proposer une solution. Alors si ce n'est de prendre sa chance, au moins aller fixer bien plus que ça le dernier défenseur, Yanis Len en l'occurrence, pour donner un angle plus important à Nemanja Ilić, qui a hésité et finalement il a préféré replacer. Et le beau travail de bloc au départ de Frédéric Petersen qui a permis de faire reculer la défense, et derrière l'accélération. Ne serait-ce pas le premier tir de Toulouse? Balenciaga, hier on a vu une partie extrêmement tendue. Et le voilà, premier tir, il signe son grand retour en championnat de France. Ayoub Abdi avec ce premier coup de canon. Monsieur Picot a demandé à Fleischmann, à Balenciaga de se relever. Super Maxime Gilbert. Le but de Kylian Mimino en forme, une nouvelle fois Kylian. Ouais, le numéro d'Eric Balenciaga. Pour ce but vide, un but laissé libre par le gardien. Cette fois il est passé, c'est bien fait de la part de Fleischmann. Qui a bénéficié justement Eric Balenciaga. Bien vu, et une nouvelle fois. Bien joué Marine Chego, superbe réflexe. Ah oui, celui-là fait beaucoup de bien au Montpelliérain. La passe sautée pour Julien Boss. Avec le poteau, Julien Boss, et bien voilà. Temps mort payant de la part de Patrice Canaillé. Premier temps de jeu, les Toulousains, mais opportunité de mener de 3 buts. Avec Gilbert face à Julien Boss. La passe pour Balenciaga dans un petit espace. Les Toulousains sont de retour. Le dernier jette 7 mètres inscrit par Nemanja Ilić, ce qui vient valider clairement cette impression générale de domination toulousaine. 15-12 plus 3 en faveur du Phoenix. Et les Montpellier en difficulté, alors ça restera un paradoxe peut-être, mais c'est au moment où Montpellier avait mené de 2 buts, c'est au moment où Montpellier disposait d'une supériorité numérique que le match a basculé. Le retour de Sokolic. Bien vu, juste avant le retour. Et ça aussi, c'est bien exploité. Salo Martin Gérard, le coup pour Pierrick Schell, entrée en deuxième pivot. Lucas Pellas, le retour de Jeff Lettens face à lui. Le Suédois qui prend son temps. C'était essentiel de marquer pour entretenir l'espoir. Il reste encore du temps. 11 minutes précisément, un peu plus. En quart de finale de la Coupe de la Ligue, la défaite face à Paris. Et même Peterson s'y met. 31 buts, plus 6. L'affront qui est en train de subir une équipe du MHB démunie. Le Phoenix va passer devant Montpellier au terme de cette journée. Qui l'eût cru en début de championnat, avec les doutes, avec surtout une position presque de relégable pendant quelques journées. La ville rose, comme le maillot de Jeff Lettens, la vie en rose pour Toulouse qui s'impose 32-26. Ça a été un peu compliqué au début avec beaucoup de pertes de balles, mais vous êtes entré dans le rang. Vous avez surtout bien exploité les récupérations ensuite. Ouais, c'est une grosse première mi-temps. On avait peur de l'entame, on savait qu'à mon avis, c'était leur plan de jeu, c'était d'attaquer vite, de jouer tous les ballons à fond pour avoir le maximum de buts faciles. Donc je pense qu'on a un peu mal maîtrisé mentalement le début de match. Après on est rentré dedans petit à petit, on a assuré quelques balles, quelques buts faciles. Mais dans l'ensemble, voilà, on est quand même vraiment content. On voit qu'ils ont des passages où ils doutent un petit peu. On essaye d'exploiter au maximum nos qualités et pour l'instant ça marche. On voit aussi des ailiers dont vous qui avez des ballons. C'est aussi le signe d'un jeu dynamique avec un très très grand Eric Balenciaga encore ce soir. Ouais, mais c'est notre maître à jouer. Après on sait que quand il est en confiance et quand il est incisif, on a forcément des actions plus fluides, des attaques plus fluides. Et surtout en montée de balle, quand il met de la vitesse, c'est plus facile à jouer avec Jeff derrière qui fait quelques parades. Le handball, c'est évidemment plus facile quand on défend et quand on a des arrêts gardiens. Voilà.
Merci, voilà. Merci pour cette analyse brillante, Pierrick Schell. Maxime, vous allez devoir à chaque fois mettre de l'argent dans la caisse noire de Toulouse parce que vous êtes interviewé, mais comme il y a votre papa et votre maman, voilà, c'est un vrai bonheur de vous voir avec ce visage-là parce que vous avez fait un match merveilleux. Vous avez vraiment très très bien joué offensivement, vous avez été solide défensivement. Il n'y a franchement rien à jeter. Alors c'est clair, c'est évident. On a fait, je pense que c'est la première fois cette saison qu'on fait un match plein, dans le sens où on n'a pas de temps faible et on a été vraiment sérieux du début jusqu'à la fin. Et ouais, ça part vraiment de la défense, du gros travail de Lucas, de Fred, là, de numéro 3 et avec un Jeff qui nous a rassuré derrière. Alors là c'est clairement un match référence pour nous. Après c'est pas non plus on l'avait marqué ce match, on savait que Montpellier était un peu blessé, qu'il n'était pas encore à son niveau, qu'ils se cherchaient encore un peu sur leur niveau de jeu. Et on avait identifié ce match, on est venu vraiment pour on était là pour le gagner et on savait qu'il y avait quelque chose à faire. Si on mettait les ingrédients on les a mis du début jusqu'à la fin et là on est vraiment heureux de notre prestation je pense. Valentin, c'est un vrai coup de massue, c'est une vraie démonstration de Toulouse et surtout ça vous replonge vraiment profondément dans vos doutes. Ouais. C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, on avait tous le sourire. Mais au fond, on sait très bien que tu avais parlé de guérison ou je ne sais quoi. Je sais très bien qu'on n'était pas guéri. J'avais plaisanté là-dessus, mais parce que l'heure était à la plaisanterie. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est absolument pas guéri. Certes, on a des blessés, mais ce qu'on propose collectivement en attaque, en défense, j'ai l'impression qu'on vient de se découvrir, qu'on commence tout juste à jouer ensemble. C'est compliqué quoi. Ce soir on a pris une vraie leçon de handball par une équipe qui se connaît très bien, qui joue très bien au handball, mais on le sait très bien, Toulouse produit du jeu superbe depuis des années, donc on a vu qu'on était encore une fois pas à la hauteur. C'est incroyable le contraste qui peut exister dans un match à l'ancienne face à Zagreb où vous défendez très bien et là vous prenez 32 pions avec incapable de défendre sur Balenciaga, sur la base arrière toulousaine qui met énormément de jeu. Comment vous expliquez cette déroute défensive également? Ouais, la saison est paradoxale, on passe de match contre El Veroum où ça se joue à 37 buts et on répond présent, match à l'ancienne contre Zagreb où on joue avec très peu de ballons mais on s'en sort bien, match de Nîmes pareil, mais on sait très bien que d'un jour ou l'autre comme ça on peut complètement exploser. Honnêtement ce sont clairement des fautes professionnelles, je veux dire Balenciaga qui fait une feinte et qui se met dans l'intervalle, ça fait depuis le mois de septembre qu'on le voit, on se le prend 3-4 fois d'affilée en fin de première mi-temps, c'est clairement des fautes professionnelles, là on ne peut pas tirer sur le coach, sur personne, sur le kiné, c'est nous les joueurs, c'est un problème de concentration, de confiance, il suffit de voir nos têtes, hein, on est stressé, on est tendu et on ne se guérit pas comme ça quoi. Voilà. Merci Valentin.